Bien, alors bonsoir tout le monde. Le train n'a aucun rapport avec la paracha, c'est le train, la conférence d'autre jour, je n'ai pas encore changé le fond d'écran, veuillez m'en excuser. Et on se retrouve pour parler de la paracha de Vayetze, cette paracha où Yaakov va partir en exil chez son oncle Laban. Alors, je rappelle, parce que de nouveau, je dois le rappeler à chaque fois, donc ne croyez pas que c'est par erreur que j'ai oublié ce que j'ai dit l'autre fois, mais c'est une donnée de base de la paracha, le fait que les parachutes viennent deux par deux. On a eu donc deux par deux parachutes de la préhistoire, Bréchit et Noir. On a eu deux parachutes d'Abraham, Lech Lecha et Vayera. On a eu deux parachutes de Yitzhak, Chayesara et Toldot. Et on entame maintenant les deux parachutes qui vont nous parler de Yaakov, le troisième des patriarches. Et alors, tu as remarqué ce qu'on a déjà dit, c'est que Abraham est toute action. C'est un homme d'action. On le voit très actif. Il part en Eretz Israël. D'après Midrash, il a d'abord cassé les idoles de son père. Il reconnaît Dieu. Il part en Israël. Il va se battre contre les rois. Il va se battre pour libérer Lot. Il va faire des accords de paix avec le roi de Gerar, Abimelech. Il va aller en Égypte. Il va faire la ligature d'Yitzhak. Il est toute action. On avait dit que Yitzhak est passif. On l'amène sur le misbéach, on l'amène sur l'autel au moment de la ligature sur le mont Moria. On lui trouve une femme. On le force, Rivka le force à bénir Yaakov alors qu'il pensait bénir Esav. On voit qu'on lui force un peu la main. Lui, il est passif, mais pas passif dans le sens péjoratif. Donc, passif dans le sens que Dieu se sert de lui comme d'instrument pour sa volonté. Donc, il se met au service de ce que Dieu veut faire de lui. Une autre façon d'agir dans le monde que la façon d'Abraham. Et on arrive maintenant à Yaakov, le troisième des patriarches. Et lui, quelle est la spécificité? La spécificité, c'est que, disait Rav Tzouda, il est tout entier Sibuchim. Sibuchim, en français, je traduirais par complication, problématique. Rien ne va facilement chez Yaakov. Mais avant que je ne définisse tous les problèmes auxquels Yaakov va être confronté, il faut se rendre compte que Yaakov, c'est notre ancêtre. C'est-à-dire que bien sûr, les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont tous les trois nos ancêtres, mais l'ancêtre par excellence, c'est Yaakov, c'est le dernier des trois, parce que disait le Rav Tzouda, le rôle d'un ancêtre, c'est d'avoir des enfants. Le rôle d'un père, en hébreu, on ne dit pas les ancêtres, en hébreu, on utilise le mot de père, à Avot, les patriarches, les pères. Et qu'est-ce qui définit un père? Le fait qu'il a un fils. Tant qu'il n'y a pas de fils, il n'est pas père. Alors, Abraham et Yitzhak sont nos pères, de la même façon que Yaakov est notre père. Mais la différence, c'est que Abraham et Yitzhak n'ont pas encore eu Israël. Les 12 tribus, le peuple d'Israël, va venir de Yaakov. Donc, en fait, Yaakov, qui est le troisième des pères, est le père principal parce que c'est le père qui est au contact des fils. C'est lui qui va voir ses fils naître. C'est lui qui va réaliser ce projet de Dieu d'avoir 12 tribus par lesquelles va passer le message de Dieu à travers le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que on est appelé Yaakov dans certains textes de la prophétie. On est appelé des fois Israël. Israël, c'est aussi un des noms de Jacob. C'est-à-dire que le nom du peuple, c'est le nom de Jacob. Jacob est déjà le peuple d'Israël. Alors, on s'appelle Israël. C'est son nom. On s'appelle des fois Yaakov, par exemple, dans le verset d'Isaïe, euh, Altira Abdi Yaakov, ne craint rien, mon serviteur Yaakov. Il s'agit du peuple d'Israël. Donc, Israël s'appelle Yaakov. On n'est jamais appelé dans le Tanakh. À aucun endroit, on est appelé Abraham. À aucun endroit, on est appelé Yitzhak. Par contre, on est souvent appelé Israël et des fois appelé Yaakov. Le Rav Tzouda faisait remarquer qu'il y a une fois, oui, on parle du peuple d'Abraham. C'est dans les psaumes, au psaume 99, je crois, si je ne me trompe pas, il est marqué Am Elohé Abraham, le peuple du Dieu d'Abraham. Mais ce n'est pas le peuple d'Abraham, c'est pas. Il n'y a aucun endroit où on est défini comme le peuple d'Abraham, le peuple d'Isaac. On est, oui, défini comme le peuple Jacob ou le peuple Israël. Donc, Jacob, la spécificité, c'est que c'est déjà le père, mais qui voit les fils et qui en fait tous les fils réunis. C'est pour ça que le Talmud va nous dire Jacob Avinu Lomet. Jacob, notre père, n'est pas mort. Et là-dessus, juste après avoir dit ça, cette phrase du Talmud, Jacob n'est pas mort, le Talmud pose la question alors,
Alors pourquoi on l'a embaumé? Puisque le texte nous raconte qu'après sa mort, il a été embaumé. Pourquoi on lui a fait un espèce? Pourquoi on lui a fait une oraison funèbre s'il n'est pas mort? Le Talmud répond non, il est mort physiquement. Yaakov est mort, il a été embaumé et enterré. Aval Yaakov, en tant que peuple d'Israël, est immortel. Ce que dit le Talmud, Ma banav b'chaim, afku b'chaim. Comme ses enfants sont en vie, comme le peuple d'Israël est vivant, alors Yaakov lui-même, qui est déjà le peuple d'Israël, est vivant. Donc Yaakov est spécial dans le fait que c'est un des trois pères d'Israël, mais c'est le vrai père du peuple d'Israël, c'est lui qui est déjà Israël, Israël dans son intégrité, Israël au complet. Après, ça va devenir, ça va se scinder en 12 tribus, en 12 façons d'être Israël. Mais Yaakov, c'est la façon complète d'être Israël. Et ça, c'est sa spécificité. Et dès qu'on rencontre Yaakov qui est Israël, alors on rentre dans les problèmes. Parce que ce n'est pas simple d'être juif. Alors Yaakov, d'ailleurs, son nom lui-même, Akev, c'est le talon. D'où vient ce nom de talon, de Yaakov? On se rappelle qu'à sa naissance, il tient le talon de Esav. Le Midrash nous raconte que Rivka, qui est enceinte de deux jumeaux, Yaakov et Esav, et Esav est en train de sortir à la naissance, et Yaakov dit un instant, c'est moi le premier. Dit le Midrash, un instant le premier, c'est celui qui sort, c'est Esav. Et dit le Midrash donne cet exemple d'une bouteille. Si dans une bouteille, vous avez mis deux œufs, un par-dessus l'autre, dans un pot, il y a deux œufs. Le premier qui sort, c'est le dernier que vous avez mis dedans. En fait, celui qui est rentré le premier, il est au fond. Donc, il sortira en dernier. Donc, Yaakov dit un instant, si je suis en fond, c'est que je suis le premier à avoir été créé. Donc, c'est moi l'aîné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va après aller chez Esav et dire vends-moi ton droit d'aînesse, c'est moi le vrai aîné. Mais ça ne vient pas de façon. Ça aurait été tellement plus simple s'il n'avait peut-être pas été jumeau, ou si même en étant jumeau, Yaakov serait né un petit peu avant Esav, il aurait eu le droit d'aînesse de façon tout à fait naturelle. Non, il a fallu qu'il y ait une contestation déjà à la naissance, et après qu'il achète le droit d'aînesse pour être l'aîné qu'il aurait dû être, il va falloir qu'il l'achète. Alors c'est Yaakov. Yaakov en hébreu, Akev, ça veut dire, je dis le talon, mais Yaakov veut aussi dire tordu. Tout semble tordu chez Yaakov. Je dis à la naissance, ça c'est le problème de naissance. Au moment de recevoir la bénédiction, on a vu la semaine dernière, sa mère le déguise, elle lui met les habits d'Ésaü, elle lui met des peaux de brebis pour qu'il ait l'air d'avoir des poils. Il faut qu'il se déguise pour avoir le droit de recevoir la bénédiction d'Yitzhak. Alors, la bénédiction lui revient. C'est en fait lui qui devait avoir cette bénédiction d'Isaac, c'était le plan de Dieu. Mais pour qu'il puisse la recevoir, il a fallu tourner autour du pot parce que rien ne va facile, rien ne va en direct chez Yaakov. Après, il part, maintenant, la paracha de cette semaine, il part en exil chez son oncle Lavan parce que son frère veut le tuer. Et il va chez Lavan et il veut se marier avec la fille de Lavan, Rachel, dont il est tombé amoureux. Alors, il se marie avec Rachel. Et le matin du mariage, il découvre, ah zut, je me suis nouveau fait avoir, c'est Léa. Et il faut qu'il travaille encore 7 ans chez Laban pour avoir Léa. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu veut qu'il épouse et Rachel et Léa. Mais au lieu de faire ça de façon officielle, qu'il y ait un chatran, un marieur qui vient lui proposer Léa en mariage et après lui propose Rachel, non, il va falloir que tout se passe apparemment de façon tordue. Il veut épouser Rachel et Laban le trompe et lui donne Léa. Et après, il va épouser Rachel en plus. Alors après, il y a son salaire. Alors son salaire, quel va être son salaire? Laban essaie de le tromper. Alors il dit, bon, on va séparer les brebis, on va mettre toutes celles qui sont tachetées de côté, et à partir de maintenant, toutes celles qui naissent tachetées, elles seront à moi. Et Laban va le tromper. Alors il va falloir qu'il fasse de nouveau des combines, et on se rappelle qu'il va prendre des morceaux de bois qu'il va tailler devant les abreuvoirs pour avoir son salaire. Chez Yaakov, rien ne va de façon facile. On avait étudié l'année dernière le livre de Bamidbar, qui était le livre de l'exil. C'est le livre des 40 ans passés dans le désert, où le Rav Soudan nous a expliqué que c'était le livre des Sibuchim, c'est des complications. On a rencontré le problème des explorateurs, et le problème de Korach, et le problème de la malédiction de Bilham. Il n'y a que des problèmes dans le livre de Bamidbar. Mais ça, c'est la vie de Yaakov. La vie de Yaakov est une vie de problème parce que c'est comme ça que Dieu a décidé de gérer son monde. Ce serait tellement plus facile si tout fonctionnait de façon directe et logique. C'est l'histoire du juif qui va voir son rabbi et lui dit, Rabbi, je voudrais tellement avoir 2 heures le matin pour prier Dieu, le remercier, le louer, mais je n'ai pas de parnassa, je n'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants.
il faut que je parte très tôt au travail. Le soir, quand je rentre, je suis crevé, j'ai plus la force de m'asseoir pour étudier. Si Dieu me donnait une parnassa facile, j'aurais du temps pour étudier, pour prier. Et le rabbi lui dit, oui, mais si Dieu avait voulu d'un ange de plus, il aurait créé un ange de plus. Il ne voulait pas un ange de plus, il voulait un juif de plus, c'est toi. C'est-à-dire que la vie du juif, elle est compliquée. La vie des hommes est compliquée, mais c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. S'il avait voulu que tout soit facile, on serait resté au jardin d'Éden, on n'a pas besoin de travailler, on cueille les fruits et on mange. C'est pas comme ça que ça s'est passé parce que c'est pas comme ça que Dieu a décidé que ça se passe. Et ça, c'est l'idée de Yaakov. Yaakov qui est Israël est la préfiguration de tous ces problèmes que va avoir le peuple d'Israël dans son histoire qui est déjà une histoire de 4000 ans. Et on peut maintenant, on est vers la fin de cette histoire et on voit le nombre de problèmes par lesquels Am Israël est passé. Mais je voudrais, pour finir sur une note optimiste, il faut se rappeler, le Ratsouda a terminé sur cette note optimiste, que le prophète Yeshaya ou Isaïe nous annonce dans une paracha, dans un chapitre formidable, qui est d'ailleurs l'Haftara de Tisha B'Av, après le Shabbat, Shabbat Nachamu, le Shabbat qui suit le deuil de Tisha B'Av, et le chapitre de Yeshayahu, chapitre 40, commence Nachamu, Nachamu Ami Yomar Elohechem. Dieu dit consolez mon peuple, et juste après est marqué Kol Gei Yinase, toutes les plaines s'élèveront, Vechol Ar Vegiva Ishpalu, et les montagnes et les collines s'abaisseront, Vehaya Heakov le Mishor. Et ce qui était tordu, tortueux, deviendra droit. Le tortueux qui deviendra droit, ce que dit Yeshayahu, Vehaya Heakov le Mishor, comprenez que c'est Yaakov, qui est tordu, qui devient Yachar, comme on dit, que devient son nom après, il devient Israël. Le passage de Yaakov à Israël, c'est le passage de Yaakov tortueux dans toutes les méandres du monde auquel il est confronté, parce que c'est le plan de Dieu, qui arrive à être Israël, Yachar El, droit avec Dieu. Ça, c'est l'arrivée où on en est actuellement très très proche, puisqu'on arrive à la fin de cet exil d'Israël. Voilà, c'était pour la paracha de Vayetse. Shabbat Shalom. Je vais couper l'enregistrement.